Les travaux des 5e journées nationales de pharmacie, ouverts mercredi par la secrétaire générale du CHU de Tizi Ouzou, Mme Aïd Nadia, étaient vite entrés dans le vif du sujet, celui de la recherche de la meilleure équation entre les besoins d'austérité décidés par le gouvernement et ceux de la disponibilité des médicaments, pourquoi pas les meilleurs, pour assurer des soins efficaces aux malades. Le professeur Bouzidi de l'établissement hospitalier spécialisé Pierre et Marie Curie d'Alger, des malades du cancer, a été le premier à intervenir sur le sujet. Il a exprimé son étonnement qu'on veuille réduire la facture de l'importation des médicaments de 50% et ne pas le faire autant pour l'industrie du tabac, des véhicules et du gasoil. Professeur Bouzidi a saisi l'occasion pour revenir sur une polémique médiatique à propos d'un manque de médicaments. Il a affirmé avoir reçu 5 journalistes la même journée pour lui poser des questions sur le sujet en laissant entendre que l'une des questions a été suggérée par des gorges profondes parce qu'elle le concernait directement. Le professeur Bouzidi a ensuite indiqué que ce n'est pas son rôle, lui, le médecin, de cacher aux malades l'existence d'un médicament révolutionnaire qui guérit du cancer. Il a ensuite appelé à une bonne gestion du médicament pour éviter le gaspillage. Il n'est pas acceptable que l'Algérie jette des médicaments périmés, a affirmé le professeur Bouzidi, appelant les pharmaciens à s'organiser et à dire leurs mots dans le processus de gestion des médicaments. On a parlé d'embellie financière et maintenant de tapachouf. Je ne vous traduis pas parce que les traductions sont variables. On a dépassé le tapachouf. J'ai appris la semaine dernière réduction de 50% du budget du centre paiement et tout. Donc entre 4 milliards de dollars de médicaments qui sont essentiels, 400 millions de dollars d'importation de tabac, 9 milliards de dollars d'importation de véhicules, 7 milliards de dollars d'importation de gasoil. Oui, on importe le gasoil. On envoie le pétrole brut se faire raffiner et nous le revendre 10 fois plus. Et on s'explique sur l'importation des médicaments. Réduction de la facture d'importation des médicaments. Dans ce cas précis des biosimilaires, qu'on a traité comme on traite les oignons, avec tout le respect que j'ai pour les oignons, ou les kiwis. On a réparti le marché, 50% pour l'un des biosimilaires, 20% pour le deuxième, 30% pour le Princeps. On a surstocké l'un, qui se périme en octobre 2017, et on ne va pas le consommer. Résultat des courses. La soi-disant économie, elle va être mangée par le fait que ces médicaments périmés, on ne pourra pas les utiliser. On est prescripteur. On n'est pas en droit de dire aux patients qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions qui coûtent cher, c'est vrai, puisque c'est entre 4 000 et 6 000 dollars le flacon et qu'il faut 12 flacons par malade, ce qui nous emmène pour certains médicaments à 250 000 dollars par malade, avec des résultats qui sont proprement révolutionnaires. Et là, c'est la responsabilité des oncologues qui m'ont lâché au chien, je parle de moi, qui refusent de faire des ateliers parce que, paraît-il, ça coûte cher. Ils ne veulent pas faire de peine au directeur. Par contre, ils font beaucoup de peine à leurs malades qui vont mourir. La secrétaire générale du CHU de Tizi Ouzou a pour sa part souligné le malaise qui touche les gestionnaires, tout comme les médecins en cas de manque de médicaments. Quand il y a un problème de gestion de médicaments, nous sommes tous embêtés, a déclaré Mme Aïd, affirmant que toutes les parties concernées par la question des soins aux malades, du directeur général jusqu'au chef de service en passant par les paramédicaux, sont une même famille. Tous ensemble, du directeur général au professeur chef de service, aux paramédicaux, aux administratifs, nous sommes une même famille, nous devons travailler tous ensemble. Ce n'est pas de la politique que je fais, c'est un discours sincère. Après 26 ans de carrière, j'ai un petit rétroviseur
Je sais que gérer la santé, ce n'est pas aisé. Nous sommes tous peut-être des potentiels malades. Il faut se mettre à la place de ce malade. Il faut être près de lui. Il ne faut pas ménager aucun effort pour pouvoir avoir déjà la conscience tranquille, d'avoir accompli son devoir jusqu'à la fin. Et ce n'est pas une tâche facile, moi je vous le dis. Nous sommes en train de discuter des problèmes que le professeur Bouzid a soulevés avec le professeur Satraoui, avec le docteur Macha. Quand il y a des problèmes de gestion du médicament, nous sommes tous embêtés, nous sommes tous mis dans de sales draps. J'espère qu'il y aura une issue. J'espère que la gestion du produit pharmaceutique se fera dans de bonnes conditions. C'est vrai que nous n'avons pas connu... Pour sa part, le responsable de la pharmacie du CHU de Tizi Ouzou, que nous avons interrogé en marge des travaux, a affirmé que la question ne devrait pas porter sur la disponibilité du médicament. Il est disponible, dit-il, mais sur le comment de dépenser la ressource financière qui lui est consacrée avec l'austérité qui est décidée par les pouvoirs publics. On essaie de les maintenir, c'est la seule wilaya en Algérie qui fait 5 journées consécutives. Donc chaque année, il y a un thème. Et c'est le thème Moussegui, comme vous le savez tous, c'est que vous savez qu'il y a une crise économique. Donc à partir du moment où il y a une crise économique, la crise touche tout le monde. Donc comme elle touche tout le monde, elle touche aussi la santé. Mais au niveau de la santé, c'est pas peut-être cet accessoire. Non, la santé a toujours le même budget. Mais il y a plus de malades. Il y a d'autres maladies qui arrivent, il y a d'autres spécialités qui arrivent. Donc maintenant, c'est de voir amener des expériences de toutes les wilayas et même de l'étranger pour voir comment mieux dépenser, ce qu'on appelle la rationalisation, rationaliser les dépenses. C'est ne pas ramener ce qu'il ne faut pas, vous avez ramener la bonne molécule au bon moment et à la bonne personne. Et en même temps au meilleur prix. Et faire en sorte que cette molécule soit présente, donc qu'il n'y ait pas de pénurie, et en même temps qu'elle soit présente, c'est ne pas trop dépenser, d'être dans le budget qui nous est alloué. Donc il y aura des échanges d'expérience. Personnellement, je vais faire une communication sur la pharmacoéconomie chez les cancéreux, parce que vous savez que les cancéreux, c'est 70% du budget d'une structure hospitalière. Donc on va essayer en sorte de trouver les us et moyens, comment faire en sorte que la dépense, c'est toutefois une dépense réelle et exacte. Il n'y ait pas de déperdition. Et la molécule et au moment où c'est là. Voilà le but. À côté de ça, il y a aussi d'autres sujets comme le dopage. On en parle en ce moment. Il y a eu des affaires, les footballeurs, etc., les sportifs. Il y a des spécialistes de France, mondialement connus, qui sont venus, qui vont nous donner leur expérience. On va parler aussi des compléments alimentaires. C'est un complément alimentaire, des choses, des régies, des doigts, de makla. On ne sait pas ce que c'est. Donc il y aura aussi des trucs. En même temps, aujourd'hui, c'est quoi? L'Algérie est un pays importateur. On va passer à 58% de production. Mais l'idéal, c'est d'arriver à 70%. Il y a des gens qui sont dans l'industrie. Et dans l'industrie, on va essayer de faire en sorte aussi, il y a des expériences, il y a des gens qui travaillent un peu partout en Algérie qui vont venir nous ramener leur expérience. Et à la fin, on va sortir avec une synthèse. Et la synthèse, Inch'Allah, cette synthèse va être donnée au niveau du ministère. Peut-être aussi car c'est une chatah et que ça va répondre un petit peu à l'attente de l'Algérie de demain. Actuellement, pour le CHU, il n'y a pas de manquement de médicaments. Non, on n'a pas de manque. C'est pas une question de manque de médicaments. C'est aujourd'hui, le médicament, il l'a. C'est comment bien dépenser. C'est un problème. Maintenant, c'est l'argent qui va poser problème. Parce que même si c'est la même somme d'argent, il faut bien la dépenser. Il a قد نوي أين يلاقن أين يلاقن ماشي عمر كان لكن نديروا لاش الحاجة alors que بلاك الحاجة نظن زعما سي remplacer par quelque chose de moins cher. Donc, les médicaments, il y a plus de 4000 médicaments. Je ne vais pas dire sur les 4000 médicaments. Mais peut-être avec 1800, 1900 médicaments, je vais répondre aux besoins de la population. Notons que les journées nationales de pharmacie, les 5e journées nationales de pharmacie se poursuivent jeudi pour la 2e journée consécutive en abordant plusieurs thèmes. Belkacem Mohamed Saïd de Tizi Ouzou.